Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir joué le jeu des commentaires sur la dernière vidéo, ça fait toute la différence. Alors aujourd'hui on va parler du blues du runner. Pour vous qui cheminez en conscience, l'élévation doit être au cœur de vos préoccupations. Votre élévation, votre mieux-être et ensuite votre bien-être. Votre autre doit disparaître peu à peu de votre écran quotidien pour vous donner accès à vous. Ce parcours fulgurant vous transformera, vous allègera, vous fluidifiera. L'abondance s'installera avec des relations harmonieuses, avec de la douceur et de la bienveillance pour vous-même, parce que vous avez cicatrisé vos plaies. L'attente aura disparu et la paix s'installera pour la plupart du temps. Je parle ici de la fin de parcours, pour les polarités conscientes. Plus d'addiction, de dépendance, de questionnement, de rumination. Tout sera plus léger et doux. Cependant, parfois, il peut nous arriver de ressentir comme une lourde pierre dure et froide qui vient s'abattre sur notre cœur. Un poids, un mal, du poison que vous croyez pourtant avoir vaincu. On croirait un petit pic de douleur de nuit noire de l'âme. On avait presque oublié ce que ça faisait. On peut même fondre en larmes, spontanément, sans raison apparente. Vous êtes étonné parce que l'instant d'avant, vous étiez bien. En réalité, plus vous vous détachez, plus ces petits coups de poignard insidieux se produisent. C'est elle, c'est lui, ça lui appartient, ce n'est pas à moi. Oui, je suis d'accord, mais attention, comme toujours sur ce lien, il va falloir nuancer et être subtil. Revenez toujours à vous. Votre autre a un petit coup de moins bien, de blues? Ok, parfait. Je vais vous partager ce que je recommande en accompagnement. Votre autre est aussi sur son parcours, consciemment ou non. Vos âmes sont liées, scellées. Mais attention, pas vos avatars humains. Ces avatars humains en 3D, 4D ne sont pas liés, ils sont indépendants, autonomes. Ne perdez pas ça de vue. Vos âmes, elles, travaillent et évoluent ensemble, en miroir. C'est son âme qui vous envoie cette sensation de blues, de brûlure soudaine et généralement passagère. Son âme est en train de procéder à une mise à jour, un ajustement. Et vous ressentez la vibration perturbée que ça produit en lui ou en elle. Ça peut avoir un impact sur son humain, bien sûr. Il ou elle ressentira en effet un déséquilibre, une perturbation, une douleur dans son cœur, un poids, un questionnement, une peur. Oui, parce qu'il avance, elle avance. Ok, êtes-vous en train de vous réjouir qu'elle ou qu'il travaille? Erreur. Ne tombez pas dans le miroir aux alouettes. Souvenez-vous que ce parcours est un labyrinthe dans lequel on peut longtemps se perdre. Pourquoi erreur? Parce qu'une fois de plus, vous vous êtes perdu de vue, vous-même, qui êtes votre seul enjeu, et vous êtes en fuite énergétique vers l'autre, vers votre autre. En revanche, on peut tirer parti de ces étranges moments d'inconfort et puiser un peu plus de guérison. Oui, rappelez-vous, ce parcours est votre ami et votre autre est votre allié. Donc, si je ressens ce que l'autre traverse, est-ce que c'est gratuit pour me faire souffrir aussi? Non, bien entendu. Est-ce que c'est vain? Stérile? Non, non plus. Est-ce que c'est mon problème ce que l'autre ressent? Non, vraiment, non. Chacun son parcours et chacun son expérience de vie. Vous êtes en vie? Oui, vous l'êtes. Vivez cette vie. C'est un cadeau. Alors, quel est le bénéfice secondaire pour moi? Le mal-être,
où la peur, le sombre que l'autre traverse est finalement riche en informations si on apprend à s'en servir. Oui, il faut faire feu de tout bois parce que vous êtes sur ce chemin livré à vous-même. Alors apprenez à penser à l'envers, j'en avais déjà parlé. Ne vous précipitez pas sur votre première pensée. Généralement, c'est votre ego qui vient de s'exprimer. Ok, on reprend. Une douleur profonde, vive, vient de vous traverser alors que vous alliez bien. Et vous pensez, ça lui appartient, elle bosse ou il bosse. On me demande souvent quoi en faire. Il y a 2 teams ici. La première team, ceux qui vous diront que vous devez aider votre autre et épurer pour lui ou pour elle. La deuxième team, ceux qui vous diront non, ça ne vous appartient pas. Il faut en quelque sorte le lui renvoyer parce que chacun son job. Je fais partie de la team numéro 2. Mais libre à vous. Vous savez mieux que quiconque comment appréhender votre évolution. On a peu de libre arbitre, mais on gagne chaque jour en souveraineté en revanche. Décidez donc si vous êtes OK pour vous laisser traverser. Pour ma part, je dirais que cette personne est adulte et responsable et capable de faire face à ses parts d'ombre, tout comme vous l'avez fait pour vous, pour les vôtres. Attention à ne pas infantiliser cet être, malgré tout l'amour qu'on ressent pour lui ou pour elle. On ne le prive pas de son pouvoir, on ne la prive pas de son pouvoir. C'est une forme d'emprise, de contrôle, et vous reconnaissez là l'ego, bien sûr. Ok, maintenant raisonnons ensemble. Quoi qu'il ou elle vive, ça ne nous regarde pas, ça ne vous regarde pas. Vous devez vous dire, je vis pour moi et toutes mes énergies tournent en moi et autour de moi, comme une Merkaba. Je suis le centre de mon univers. Je suis ma seule préoccupation. J'ai appris ou j'apprends à m'aimer. C'est un long processus, mais c'est tout l'objectif de ce parcours solo. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que ça va dans mon sens? Est-ce que ça me bénéficie? Ces questions-là ne sont plus des questions pièges qui me mettent en panique. Je me suis trouvée et je prends soin de moi. Je ne suis plus codépendant ou codépendante. Et cependant, il y a ces moments où brutalement, alors que vous étiez en paix et proactif, proactive dans votre journée, dans vos énergies, vous vous retrouvez en 1 seconde plongé dans un état de désespoir et d'angoisse. Ça ne vous appartient pas, c'est vrai. Ça serre très fort dans votre chakra cœur. Ça s'empare de vous, ça vous tord le cœur, et votre première réaction passée, généralement un « ah non, ça va pas recommencer ». On comprend en quelques minutes que non, ça n'est pas à nous. On va alors devoir se décider sur quoi faire de cette vague de mélancolie brutale dont on s'est très bien passé ces derniers temps, depuis qu'on va bien, qu'on va mieux, puisqu'on a atteint un bon niveau de feel good. On a bien bossé, donc on tend vers la Happy FJ, un peu plus chaque jour. Souvenez-vous, c'est l'objectif, abondance et réalisation de soi. Donc ça vient de faire mal, super. On saute sur notre cahier de travail perso. Décrivez, mettez des mots sur la douleur. Ça dit quoi? Et ça dit quoi de vous? Attention. Oui, c'est la douleur ou la peur de votre autre qui a vibré dans toutes vos cellules. Mais c'est un message pour vous en miroir. Que ressentez-vous? 9 fois sur 10, c'est de la peur. Identifiez la peur. Donnez-lui une voix et écrivez en détail. Prenez ce petit pic de bobo de l'autre comme un cadeau, comme un partage, comme des travaux pratiques à 4 mains, à 2 cœurs, à 2 âmes, pour une âme.
Qu'est-ce que ça m'indique de moi? Ça dit quoi de moi? Qu'est-ce qui me terrifie encore? Quel vide je n'ai pas encore comblé? Quelle brèche, quelle faille je n'ai pas encore colmatée, identifiée? Vous verrez que c'est riche d'informations précieuses. Je ne peux pas vous donner d'exemples concrets. Je traite ça en séance privée et c'est propre à chacun. Nos parcours sont uniques. Mais vous pourrez vous rendre compte si vous sautez sur l'expérience que, premier effet qui se coule, ça pique, mais ça me donne plein d'infos sur un petit ajustement qui m'amène vers plus de liberté et plus de légèreté. Peut-être une petite séance de FT pour libérer un nœud. Deuxième effet qui se coule, tout comme lorsque vous avez domestiqué votre ego. Il a fini par calmer sa joie et fermer sa grande bouche. Ici également, ces petits relents de souffrance dus à l'attachement cesseront justement parce que vous leur avez offert une attention proactive, un espace d'expression. Vous les avez observés à la loupe. Et c'est tant mieux. On ne va pas souffrir tout le parcours. On ne peut pas, par loyauté envers notre autre, accepter ses propres souffrances. Il doit faire son propre parcours. Il doit faire face à ses propres épreuves. Protégez-vous. Protégez vos énergies. Votre autre est adulte. C'est une grande personne. Ne tombez pas dans le piège de l'infantiliser, de croire qu'il n'y arrivera pas, qu'elle ne parviendra pas à dépasser ses schémas. Bien sûr que oui, gardez confiance, vous vous en rendrez compte très vite. Il ou elle avance tout autant que vous, en décalage simplement. Vous êtes un temple et vous ne pouvez pas décemment laisser les énergies de quelqu'un d'autre. C'est un autre être humain, même si c'est votre autre. Vous hanter et alourdir votre taxe travail perso. Vous avez assez bossé pour le lien. Il faut penser à vous maintenant. Il faut vous aimer. S'aimer, c'est tout l'objectif de ce parcours. Se considérer, se valoriser. J'espère vous avoir offert une corde de plus à votre arc de guérison. Si vous pataugez, vous pouvez me contacter pour un accompagnement. On fera du bon boulot. Merci de vous abonner et surtout, laissez-moi un petit commentaire pour un meilleur référencement de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un printemps lumineux. À très vite.